passer à un autre sujet. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a participé au nom du président Abdel Fattah al-Sisi, bien entendu, puisque le président n'a pas pu quitter la région durant ces circonstances, au troisième forum de la ceinture et la route tenu aujourd'hui et demain dans la capitale chinoise Pékin. L'initiative de la ceinture et la route est une initiative à multiples facettes qui comprend la coordination des politiques, la facilitation du commerce, l'intégration financière et les liens entre les peuples. Un commentaire. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a participé au nom du président Abdel Fattah el-Sisi au troisième forum de la ceinture et la route, tenu aujourd'hui et demain dans la capitale chinoise, Pékin. Le forum est sous le thème Coopération de haute qualité de la ceinture et la route, ensemble pour un développement et une prospérité commun. Le forum commémore le 10e anniversaire de l'initiative La ceinture et la route, ICR, et constitue une plateforme cruciale pour les parties concernées afin de faire progresser la coopération de haute qualité. Madbouli a assisté à la signature d'un accord cadre entre la zone économique du canal de Suez et China Energy Company pour la production de 1,2 million de tonnes d'ammoniac vert, de 210 000 tonnes par an d'hydrogène vert, avec des investissements estimés à 6,75 milliards de dollars dans la zone industrielle des Sokhna. Il a de même assisté à la signature d'un mémorandum d'entente entre la zone économique du canal de Suez et United Energy Company pour la production de chlorure de potassium. Avec des investissements estimés à 8 milliards de dollars, le projet vise la production de 4,1 millions de tonnes de chlorure de potassium d'une capacité de 6,1 gigawatts et avec des investissements attendus de 8 milliards de dollars. Par ailleurs, le Premier ministre a affirmé le souci de l'Égypte d'étendre la mise en place des projets d'énergie verte et la fourniture des incitations pour attirer les investissements dans ce secteur prometteur, soulignant que la zone économique du canal de Suez est devenue l'un des importants centres de production de l'énergie verte au Proche-Orient et en Afrique. M. Madbouli a affirmé également que l'Égypte aspirait être un centre de technologie dans la région du Proche-Orient, vu sa position géographique privilégiée et les câbles Internet qui y passent, ce qui la qualifie pour devenir un grand centre de données. Mostafa Madbouli a tenu ses propos lors d'une entrevue avec le PDG de Huawei en présence du ministre des Communications et de la Technologie d'information Amr Talat, l'ambassadeur d'Égypte en Chine et d'un nombre de représentants de la société chinoise. Le Premier ministre a valorisé la coopération établie avec la société chinoise à travers un bon nombre de méga-projets et des projets d'infrastructures mis en place en Égypte. Par ailleurs, Mostafa Madbouli a déclaré que le gouvernement tient au partenariat stratégique global entre l'Égypte et la Chine, au soutien réciproque entre les deux pays dans diverses questions et à l'augmentation des investissements chinois en Égypte. M. Madbouli a tenu ses propos lors d'un entretien avec le patron de la société China Energy qui opère dans les domaines de l'énergie, des infrastructures, du plomb et autres. Pour parler des détails de ce reportage, nous avons en ligne Dr Mostafa Tamem, économiste. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, Dr Mostafa Tamem, dites-nous tout d'abord où en est-on avec la ceinture et la route? Certainement, ce projet-là, c'est très très important parce que certainement, premièrement, ça va donner, ça va élever les relations entre la Chine et l'Égypte. Et ça va encourager aussi d'autres investisseurs du monde entier qui vont venir mettre leurs projets ici en Égypte dans ce domaine-là. De l'autre côté aussi, ce projet d'énergie verte est très très important parce que maintenant l'Égypte donne beaucoup de pouvoirs pour utiliser l'énergie verte et encourage beaucoup des pays aussi de suivre ces pas-là. Spécifiquement les pays de l'Afrique.
Mais dites-nous, docteur Mostafa Tamem, en quoi consiste-t-il? En quoi consiste ce projet ou cette initiative? Cette initiative est très, très importante, certainement, parce que, comme je vous ai dit, ça va encourager beaucoup d'investisseurs qui vont venir et veulent mettre leurs investissements dans ce domaine-là. Oui, c'est quoi ce domaine? Elle consiste à quoi? L'énergie verte. À investir dans l'énergie verte? Exactement, oui. Justement, à ce propos, le Premier ministre a signé quelques accords cadres concernant la zone économique du canal de Suez pour justement le développement de cette énergie verte. Comment cela va-t-il se faire? Certainement, la zone franche de Suez-Canal, c'est un pas très important et ça va attirer beaucoup des investisseurs, pas seulement dans le domaine de l'énergie verte, dans les autres domaines. Mais certainement, l'État donne beaucoup d'importance pour l'énergie verte et certainement, je vais vous donner un exemple. On avait la conférence de COP27 qui a donné beaucoup de pouvoirs et beaucoup d'importance pour utiliser l'énergie verte et parce que ça va être un pouvoir positif dans le domaine du climat aussi. Donc, en quelque sorte, pour ce centre d'énergie verte, on parlera d'exportation de cette énergie? Certainement, au début, ça va prendre un peu de temps parce que certainement, on doit avoir la technologie et on doit avoir les investisseurs qui vont venir et mettre leur projet ici dans ce domaine-là. Au futur, peut-être, le gouvernement va mettre un plan pour exporter l'énergie verte à des pays comme on avait ce cas-là dans le gaz. Vous savez, au début, on n'avait pas beaucoup de gaz, mais maintenant, avec les découvertes, avec les domaines que les compagnies pétrolières qui ont découvert beaucoup de gaz, on peut exporter le gaz à les pays qui sont près de nous. Et le Premier ministre, ainsi que le gouvernement et la présidence égyptienne, aspirent à faire de l'Égypte un centre technologique et un centre énergétique aussi. Comment cela pourrait-il se faire et à quoi servirait ce centre? Certainement, ce centre, ce serait très, très important parce que certainement, l'Égypte, avec l'expérience dans ce domaine-là, pourra exporter l'expérience et les projets de l'énergie verte à spécifiquement les pays africains. Et parce que, comme je dis, l'État donne beaucoup d'importance à les pays africains et peut-être on n'a pas, les pays en Afrique n'ont pas donné beaucoup d'importance pour l'énergie verte. Mais l'Égypte peut jouer un rôle très important pour donner l'importance d'utiliser l'énergie verte et pour transférer la technologie à ces pays-là. D'accord. Et quelle est la taille des échanges commerciaux entre l'Égypte et la Chine? Certainement, on a beaucoup de projets dans ce domaine-là, dans le projet industriel, dans le projet d'agriculture. On a beaucoup de coopération entre la Chine et l'Égypte. Quelle est la position de la Chine face au conflit israélo-palestinien? Certainement, la Chine donne beaucoup de support pour les Palestiniens et ça, c'était déclaré depuis peut-être 2 jours là. Et certainement, ça c'est très, très important parce que la Chine joue un rôle très important dans le domaine international. Docteur Mostafa Tamem, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après.